Dieu, que tu peux atteindre la grâce de Dieu. C'est pourquoi sans Dieu, tu n'es rien. Ceux qui ont compris, on dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'ils l'ont compris, ils ont compris que sans Dieu, le foyer ne tient pas. Sans Dieu, ma vie n'avancera pas. Sans Dieu, je ne serai pas guéri. Sans Dieu, je suis condamné. Ceux qui ont compris cela, ils ont glorifié Dieu dans leur foyer. Ils ont glorifié Dieu dans leur vie. Ils ont glorifié Dieu dans leur chair. Amen, amen. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu en nous crie Abba Père. Il glorifie Dieu en nous. Et un homme spirituel est ainsi avisé par l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est convaincu de ce qu'il fait. Vous savez pourquoi Paul dit cela? Parce que les choses de Dieu, lorsqu'on te parle de la spiritualité, quelqu'un peut venir t'insulter, quelqu'un peut venir te dire du mal, mais tu es convaincu que si tu n'ouvres pas la bouche, Dieu te défendra. Amen. Parce que ce qui est en toi est en train de crier dans ton cœur que ne dis rien. Parce que tu es à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Il te dira quoi faire en ces moments-là. Si tu n'as pas en toi l'Esprit de Dieu, c'est la bagarre tous les jours. D'abord avec toi-même et puis avec l'autre. Parce que tu ne comprendras pas les choses de Dieu. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Beaucoup de gens croient que les dons, c'est tout simplement pour faire quoi? Pour qu'il y ait des miracles, des guérisons. Mais la première mission de l'Esprit de Dieu en toi, c'est pour déjà te donner un environnement favorable à vivre ta spiritualité. Ça, c'est la première des missions. C'est pourquoi nous avons lu, souvenez-vous dans le passé, Christ a dit ceci lorsqu'il est entré dans le temple. Il a ouvert le rouleau. Il est tombé dans le livre d'Ésaïe où il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi et il t'a oint parce qu'il t'a donné une mission, la Bible dit ceci, que lorsqu'il t'enverra, c'est donc que Christ disait, il a oint pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour renvoyer libre les opprimés, pour guérir les malades. Vous voyez, l'Esprit de Dieu va te oindre pour le service. Et Christ va raffermir chaque jour. Vous savez, il y a un verset qui dit qu'il ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés dans l'église. Vous savez pourquoi on dit ceux qui étaient sauvés? Parce que Christ veut dans son église des hommes spirituels. Pour le service. Il y a des gens qui se battent pour des postes dans l'église. Lorsqu'on a parlé dans des réunions, j'ai dit, il n'y a pas de poste ici. Il n'y a que la grâce de Dieu qui va te conduire pour le service dans lequel Dieu t'a appelé. Et vous voyez comment Dieu lui-même a fait grâce pour choisir chacun dans le travail ou dans les services qu'il doit faire et accomplir. Dans ses tâches. Parce que ce n'est pas question de chercher des postes, mais c'est question des hommes capables, des hommes spirituels que Dieu envoie pour faire le service. Et le service ne peut être que efficace. Parce que c'est spirituellement que Dieu l'a donné. Alors il dit qu'il faut que tu en sois convaincu dans ton cœur. Convaincu que la parole de Dieu va te faire du bien. Lorsque tu respectes cette parole et que tu marches dans la parole de Dieu, que cette parole va te faire du bien. Je
Les gens ne témoignent plus comme ça. Les gens ne veulent que les témoignages où Dieu m'a donné une voiture. Dieu te donne une voiture, c'est bien, il t'a béni, mais tu passeras ton éternité en enfer. L'homme riche était bien béni. Lazare était bien pauvre, mais pourtant, les rôles se sont inversés plus tard. Où passeras-tu ton éternité? C'est ça la grande question. Et nous venons dans l'église de Dieu. Et lorsque nous retournons chez nous, même dans notre environnement, nos amis, nos connaissances n'ont pas envie de venir à l'église. Parce que rien en nous ne montre que nous sommes réellement des hommes et des femmes spirituels. Rien en nous ne montre que nous avons rencontré Dieu. Et même si nous leur parlons de Dieu, ils ne voudront pas. Parce qu'ils diront, change d'abord ton propre vie. Souvent, nous voyons le travail à faire dans l'autre, mais jamais le travail que nous-mêmes nous devons faire en nous. Alors, si l'Esprit de Dieu est en toi, il te poussera à prier, à battre. Il te poussera à louer Dieu, à le célébrer, à l'aimer. Il y a une bonne parole que j'ai écrite pour ne pas oublier. J'ai écrit ceci, je dis, il faut que je retrouve. Oui. Ceci, c'est-à-dire que les dons spirituels s'expliquent à des éléments qui appartiennent au Saint-Esprit. Et si nous regardons 1 Corinthiens à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, Dieu nous parle de cet environnement où l'homme spirituel va grandir. Et le chapitre 12 que nous lisons ici, je suis en train de lire ce que j'ai écrit pour ne pas oublier. Le chapitre 12 concerne l'esprit dans ses rapports avec le corps du Christ. C'est le chapitre 12 que nous lisons. Ça concerne l'esprit dans ses rapports. Je n'ai pas dit dans son rapport. C'est dans ses rapports avec le corps du Christ. Nous allons comprendre. Je vais vous expliquer ça tantôt. Et cette relation comporte deux aspects que nous allons voir. Dieu, au travers de son esprit, je le redis encore, crée un environnement favorable pour toi. Il dit ceci, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Écoutez bien. Diversité des dons, le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Je vous ai parlé des trois types de ministères, de dons, n'est-ce pas? Les dons spirituels, les dons du ministère et les dons de service. Il est en train d'en parler ici, dans ce qu'il dit là. Diversité de dons, mais le même esprit. Parce que dans le don spirituel, c'est le Saint-Esprit lui-même qui agit. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas besoin de forcer.
C'est lui qui agit en toi pour le service qu'il veut accomplir au travers de toi par rapport à l'édification de l'Église. Et il y a diversité de ministères. Nous avons dit à combien de ministères? Et le même Seigneur. Pourquoi? Parce que les 5 ministères ne servent pas un homme, mais Dieu. Alléluia. Comprenez la parole. Et vous allez démasquer tous les faux. Si vous voyez quelqu'un commencer à demander de l'argent pour vous dire un miracle dans votre vie, c'est un farceur. Si vous voyez des gens commencer à dire des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais comment saurez-vous que cela ne vient pas de Dieu? Lisez la parole, vous verrez. Et c'est là qu'intervient le don du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. C'est-à-dire que tous nous formons un corps où chacun est un membre bien spécifique dans le corps du Christ. C'est ça, ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il déverse les dons spirituels dans l'Église. C'est-à-dire chacun de nous est là pour un service bien précis de Dieu. Et les dons des services. Or, verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Si tu veux être un homme spirituel, tu dois connaître ces choses. Parce que ce doit être ton environnement de tous les jours. Et c'est pourquoi Dieu dit ceci maintenant. Puisque c'est pour l'utilité commune et que cela ne vient pas de toi, mais de l'Esprit de Dieu qui agit à sa façon. Il dit en effet au verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Comme il veut. Maintenant, regardons tout ce qu'il a cité. Il dit que tout ce qu'il a cité, c'est pour l'utilité commune. C'est pour le bien de l'Église. Bon, maintenant, tu as quelque chose qui appartient à Dieu, qui ne t'appartient même pas. Qu'est-ce que tu crois? Tu veux le garder pour toi tout seul? Que dois-tu faire? Le mettre au service pour le bien de tous. Écoutez, j'ai vu à une sœur il y a longtemps qui avait des problèmes dans son couple. Elle a commencé à dire vous savez, quand quelqu'un accuse, il voudrait qu'on puisse lui donner raison. Quand quelqu'un vient accuser, il voudrait qu'on puisse lui donner raison. Mais la seule vraie raison se trouve dans la parole de Dieu.